Bonjour à tous et à toutes. Merci au groupe de musique pour votre accompagnement. Après ce petit moment de solitude qu'on vit tous quand on accompagne ici devant, ça nous montre l'importance du choix de la tonalité. Vous avez vu que le chœur s'est lancé d'un coup. Et plus largement que ça, merci beaucoup de nous entraîner dimanche après dimanche dans ces chants qui sont beaux. Et ce n'est pas évident de dire, tiens, on va chanter le 46 et on va l'accompagner. Donc un grand merci à vous pour cet accompagnement hebdomadaire de la louange en assemblée. On va continuer notre série de prédications ce matin sur les livres d'Esdras et Néhémie, et on va méditer ce matin sur le chapitre 10 du livre de Néhémie, qui est page 340 des Bibles qui sont dans les bancs. Donc, si vous suivez dans ces Bibles, je vous invite d'ores et déjà à les ouvrir, page 340, chapitre 10 du livre de Néhémie. Ce livre de Néhémie nous présente une période de réveil absolument exceptionnelle dans la vie du peuple de Dieu. Dans les 6 premiers chapitres, on a vu comment ce peuple qui revient d'exil et qui est si petit et si découragé a pu se relever et reconstruire la muraille qui entourait la ville de Jérusalem. C'est déjà un exploit en soi, mais à partir du chapitre 8, alors que la muraille est reconstruite, c'est le peuple lui-même qui va vivre quelque chose d'extraordinaire, un réveil. Il se réunit, il ouvre ce livre et il commence à le lire. Ils avaient déjà connaissance de la loi de Moïse, mais là, cette confrontation avec la Bible va bouleverser leur existence. Et au chapitre 9, à la suite de cette confrontation à la parole de Dieu, ils vont confesser tout ce qui ne va pas dans leur vie. Et ils vont supplier la compassion de Dieu. Et on a vu la semaine dernière avec Daniel la repentance de ce peuple qui les fait revenir dans la joie de leur Dieu. Et ce peuple qui est bouleversé par la bonté de Dieu va prendre des décisions qui sont des décisions fortes et qui vont marquer leur réveil. Nous voulons changer. Parce que quand Dieu agit vraiment, notre vie est transformée. Cette prédication, j'ai failli l'appeler « Le changement, c'est maintenant ». Je me suis dit non. Et dans ce chapitre 10, on va voir ce peuple passer en quelque sorte de croyants qui connaissaient intellectuellement la loi, mais qui n'en avaient pas vécu la transformation intérieure, à des croyants pratiquants qui sont bouleversés par l'œuvre de Dieu. Et je crois que ce texte va répondre à 3 questions qui seront le plan de ma prédication. Pourquoi changer ? Comment changer ? Et où changer ? Dans quel domaine changer ? Alors, je vous invite à lire ce texte, Néhémie 10, page 340 des Bibles dans les bancs. À cause de tout cela, nous avons conclu un pacte que nous avons mis par écrit, et nos chefs, nos lévites et nos prêtres y ont apposé leur empreinte. Voici la liste des signataires. Néhémie, fils de Hakalia, le gouverneur, Sédécias, Séraja, Azaria, Jérémie, Pachour, Amaria, Malkija, Atouch, Shebania, Malouk, Harim, Mérémoth, Abdias, Daniel, Guinéton, Baruch, Meshulam, Abija, Mijamim, Maazia, Bilgaï et Shemaéja parmi les prêtres. Parmi les Lévites, Josué, fils d'Azania, Binui qui faisait partie des descendants de Enadad et Kadmiel, ainsi que leurs frères, Shebania, Odija, Kelita, Pélaja, Hanan, Miché, Rehob, Achabia, Zakour, Shérébia, Shebania, Odija, Bani et Béninou. Parmi les chefs du peuple, Paréosh, Pachat Moab, Elam, Zatou, Bani, Buni, Asgad, Bébaï, Adonija, Bigvaï, Adin, Ater, Ézéchias, Azour, Odija, Ashum, Betsaï, Arif, Anatot, Nebaï, Magpiash, Meshulam, Ezir, Rehoum, Achabna, Maazéja, Akija, Hanan,
Hanan, Malouk, Harim et Baana. Merci. Le reste du peuple, les prêtres, les lévites, les portiers, les musiciens, les serviteurs du temple et tous ceux qui s'étaient séparés des populations installées dans la région pour suivre la loi de Dieu, y compris leurs femmes, leurs fils, leurs filles, tous ceux qui étaient aptes à comprendre, ont apporté leur soutien à leurs frères les plus influents. Ils se sont engagés, sous peine de malédiction et avec serment, à marcher suivant la loi de Dieu donnée par l'intermédiaire de son serviteur Moïse, à respecter et à mettre en pratique tous les commandements, les règles, les prescriptions de l'Éternel, notre Seigneur. Nous nous engageons à ne pas donner nos filles en mariage au peuple qui habite le pays et à ne pas prendre leurs filles comme femmes pour nos fils, à ne leur acheter le jour du sabbat et les jours de fête aucune des marchandises et des céréales qu'ils amèneraient le jour du sabbat pour les vendre, à respecter le répit de la 7e année et à renoncer au paiement de toute dette. Nous nous imposons aussi des commandements par lesquels nous nous obligeons à donner 4 grammes d'argent par an pour le service de la maison de notre Dieu, pour les pains consacrés pour l'offrande perpétuelle, pour l'holocauste perpétuel des sabbats, des débuts de mois et des fêtes, pour les éléments consacrés, pour les sacrifices d'expiation en faveur d'Israël et pour toute l'activité de la maison de notre Dieu. Nous avons tiré au sort entre prêtres, lévites et membres du peuple pour déterminer quelle famille devait apporter et à quel moment fixe de chaque année l'offrande de bois destinée à la maison de notre Dieu. Ce bois est celui qui doit brûler sur l'autel de l'Éternel notre Dieu, conformément à ce qui est écrit dans la loi. Nous nous engageons à amener chaque année à la maison de l'Éternel les premiers produits de notre sol et les premiers fruits de tous les arbres, ainsi que les premiers-nés de nos fils, de nos animaux, conformément à ce qui est écrit dans la loi, à amener à la maison de notre Dieu, aux prêtres qui y font le service, les premiers-nés de notre petit et de notre gros bétail. Nous apporterons aux prêtres en les déposant dans les salles de la maison de notre Dieu, notre première fournée, nos offrandes, des fruits de tous les arbres, du vin nouveau et de l'huile, et nous donnerons la dîme des produits de notre sol aux Lévites. Ces derniers devront prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres, eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Le prêtre en service, issu d'Aaron, devra accompagner les Lévites quand ils prélèveront la dîme, et ceux-ci devront apporter la dîme de cette dîme à la maison de notre Dieu, dans les salles de la maison du trésor. En effet, c'est dans ces salles que les Israélites et les Lévites doivent apporter les prélèvements de blé, de vin nouveau et d'huile. C'est là que se trouvent les ustensiles du sanctuaire et que se tiennent les prêtres qui font le service, les portiers et les musiciens. Nous n'abandonnerons pas la maison de notre Dieu. Quel texte! Il donne envie de dire, allez, on se lève, et on lit du verset 31 jusqu'à la fin, ensemble d'un seul cœur. Et c'est intéressant, je trouve que ce texte arrive un peu proche de notre début d'année, le moment des bonnes résolutions, vous savez. Je m'engage à aller 3 fois par semaine à la salle de sport pour avoir un summer body fin février. Mais dans cette première partie de prédication, j'aimerais m'arrêter sur les 5 premiers mots de ce texte, à cause de tout cela. À cause de tout cela. La pérennité des engagements que l'on prend pour changer, pour accompagner ce réveil, tient à cette question. Pourquoi changer ? Et notre texte commence en disant que si ce peuple a décidé d'engager cette succession d'engagements, c'est à cause de tout cela. 5 mots. À cause de la compréhension que Dieu de ce que Dieu dit dans la Bible et qu'ils ont entendu au chapitre 8. Parce qu'en écoutant la parole de Dieu, ce qu'ils ont découvert, ce n'est pas une liste de règles, tu dois faire ci, tu dois faire ça, mais c'est l'immense étendue de la bonté et de la compassion envers eux, qui ont été tant et tant et tant infidèles envers leur Dieu. Et malgré ça, il a été bon et il a été compatissant. Le changement dans notre vie ne se fait pas sous contrainte. Un changement sous contrainte est voué à l'échec. Ce matin, on voit un peuple enclencher librement des changements profonds
comme une réaction qui est une réaction normale d'un cœur qui est bouleversé par ce que Dieu a fait, par l'œuvre de Dieu, par la bonté de Dieu. Parce que quand on se rend compte de l'horreur de notre péché, pas juste parce qu'il nous détruit, mais parce qu'il dégoûte profondément Dieu, et qu'en même temps on est conscient de l'infinie compassion de Dieu envers nous, de sa capacité à effacer absolument tout et pardonner absolument tout, même ce qui nous fait aujourd'hui peut-être le plus honte, le cœur repentant produit une seule réponse. Seigneur, je t'aime. Je veux changer. Je veux changer. Et la mise en œuvre des dispositions qui vont manifester notre changement est une réaction d'amour qui est motivée par la bonté de Dieu envers nous. Le vrai changement ne peut être le fruit que d'une vraie repentance. J'ai regardé la définition du mot repentance dans le Larousse et je cite, « La repentance, c'est le regret douloureux de ses péchés. » Définition donc du dictionnaire. Le regret douloureux de ses péchés. Cette définition, en réalité, elle est très partielle. Et c'est le catéchisme de Westminster qui définit mieux, je trouve, la repentance selon la Bible. Il définit la repentance comme étant le fait de regretter son péché, donc là on tombe dans la définition du Larousse, mais aussi détester son péché et abandonner son péché. Regretter, détester et abandonner son péché. Vous savez pourquoi on pêche ? Ce n'est pas parce qu'on n'est pas capable de se maîtriser, mais c'est parce que le péché procure du plaisir. Parce que le mensonge, l'immoralité, la médisance offrent sur le moment une gratification qui est séduisante. Et sur le moment, on perd de vue que le péché est horrible aux yeux de Dieu. Et cette séduction du plaisir du moment prend le pas sur le déshonneur que l'on jette sur Dieu. Mais quand on s'en rend compte, quand on s'en repent, Dieu veut nous prendre dans ses bras et nous pardonner. On a un Dieu qui est extraordinaire à cause de tout cela. Et dans ce chapitre 10, on va mesurer la valeur et la sincérité de la repentance à travers l'action qu'ils vont décider d'entreprendre. Pourquoi ce peuple change-t-il ? Parce que c'est le fruit naturel, le fruit joyeux d'une repentance authentique devant un Dieu qui nous aime tellement. Et vous vous dites peut-être, mais j'ai envie de changer, moi. J'ai déjà essayé et ça ne marche pas. Comment est-ce que je dois faire ? Et c'est la deuxième leçon, je crois, que nous apprend ce chapitre. Même si le désir de changement est un fruit naturel de la repentance, le peuple va prendre une série de décisions qui sont radicales et qui sont engageantes pour à la fois manifester son attachement à Dieu, mais aussi pour tout faire pour ne pas rechuter. On ne veut pas rechuter. Parce que quand on a goûté combien Dieu est bon, on ne veut plus s'éloigner de lui. Et je vous invite à plonger maintenant dans ce texte et regardez tout d'abord dans vos Bibles les versets 1 et 2. Et regardez le sérieux de ces deux versets. Il y a des mots qui ne trompent pas. Ils font un pacte avec Dieu. C'est un mot déjà qui est très fort. Et pour appuyer sur le sérieux de l'engagement, le texte précise que ce pacte est mis par écrit. Et c'est très rare à l'époque. Pour nous, c'est peut-être devenu courant, quand il y a un pacte, une alliance qui est faite, on écrit ça. Mais à l'époque, c'était très rare de le mettre par écrit. Dans un document qui a été scellé et que les chefs du peuple ont ratifié, ils ont signé. C'est une alliance dont nous sommes témoins ce matin. Et lors de la lecture, je n'ai pas voulu escamoter cette liste de 84 noms imprononçables qui nous est donnée sur 27 versets. 27 versets.
du verset 2 au verset 28, parce que ce texte prend soin de mentionner un par un chaque individu qui a signé. Il a signé. Et je les imagine en train de faire la queue à côté de la table sur laquelle il y a le document qui est posé, et ils passent, et ils se regardent dans les yeux les uns des autres, et ils se disent « Je m'engage ». Et ils signent. « Je m'engage ». Et ils signent. Ils ont engagé leur nom, parce qu'on n'abandonne pas son péché sans un engagement sérieux qui manifeste notre dégoût du péché et notre amour pour Dieu. Et le cœur de cet engagement, il nous est donné au verset 30. C'est la décision de se soumettre à l'autorité des Écritures. La décision de se soumettre à l'autorité des Écritures. Nous ferons ce que tu dis. C'est Jésus, à la fin du sermon sur la montagne. Arnaud a lu dans sa prière ce matin un texte qui est très proche de ce texte-là. C'est Matthieu 7, 21 que je lis maintenant. Jésus a dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. » Et c'est l'engagement qu'ils ont pris dans le texte que l'on a lu ce matin. Nous voulons t'obéir, nous voulons faire ce que tu nous dis. Comme le dit le verset 30, nous voulons marcher selon ta loi, mettre en pratique les règles et les prescriptions de l'Éternel. Cet engagement à obéir à la parole de Dieu, au commandement de Dieu, c'est le cœur du pacte qu'ils ont contracté avec Dieu. Tout ce qui va suivre, tous ces engagements qui sont super concrets, super pratiques, découlent de comment, dans leur contexte, ils vont pouvoir mettre en application cette obéissance à la parole de Dieu. Voilà ce dans quoi on s'engage. Ce seront les décisions concrètes qui seront prises pour garantir au mieux cette obéissance. Et remarquez que ce ne sont pas que les chefs du peuple qui s'engagent, mais c'est tout le peuple. C'est un engagement qui est insistant, et depuis plusieurs chapitres dans Néhémie, on le voit, cette insistance sur la collectivité, sur la communauté. C'est un engagement qui est collectif, celui du peuple de Dieu. Parce que le changement profond que Dieu veut réaliser en nous est un projet collectif. Regardez au verset 29. Le reste du peuple, les prêtres, les lévites, les portiers, les musiciens, les serviteurs du temple, tous ceux qui s'étaient séparés des populations installées dans la région pour suivre la loi de Dieu, y compris leurs femmes, leurs fils, leurs filles, tous ceux qui étaient aptes à comprendre, ont apporté leur soutien à leurs frères les plus influents. Ils se sont engagés. L'ensemble du peuple, toutes les catégories sociales, tous sont concernés. Et pour enfoncer encore plus la solennité et le sérieux de cet engagement, le verset 30 nous dit qu'ils se sont engagés sous peine de malédiction et avec serment. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils ont dit à Dieu, si on trahit ce pacte, fais-nous du mal. C'est ça, hein ? Et à partir du verset 31, comment est-ce que chaque parole commence ? C'est fulgurant. Verset 31, nous nous engageons. Verset 33, nous nous imposons. Verset 36, nous nous engageons. Verset 38, nous apporterons. C'est fort, c'est tellement fort, ça donne le vertige même. C'est fort et c'est nous. Nous nous engageons. Parce que l'engagement personnel est rapidement oublié, qu'il est rapidement modifié dans sa nature ou qu'il est différé et au final, ça ne change rien du tout. Parfois, on voudrait nous faire croire que la foi chrétienne est faite de bonnes résolutions personnelles, prises dans son coin. Mais l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont truffés d'impératifs qui sont des pluriels et qui concernent le peuple de Dieu. Aimez-vous les uns les autres, portez les fardeaux les uns des autres, priez les uns pour les autres, et j'en passe. Il y en a tellement. Ce sont des pluriels. Il y a quelques années de cela, nous avons proposé aux membres de l'ECE une alliance de membres. Je pense qu'on n'en parle pas assez. C'est un document qui synthétise
sans doute imparfaitement et de façon incomplète, ce que nous voulons vivre ensemble dans notre assemblée avec toutes les limites qui sont les nôtres, mais pour honorer Dieu. Elle rappelle que dans tout ce que nous vivrons ensemble, nous viserons à célébrer la gloire de Dieu, que nous nous encouragerons à vivre dans la sainteté, l'obéissance au Seigneur et dans la fidélité à ses commandements afin de porter le fruit de son esprit dans le siècle présent, que nous serons unis dans notre confession de foi et maintiendrons avec empressement l'unité de l'esprit et le lien de la paix, en marchant ensemble dans l'amour et par l'esprit, que nous mettrons de côté toute amertume, tout esprit de division, toute médisance, qu'avec humilité et bienveillance, patience, amour, nous serons pleins de douceur dans nos relations, nous faisant grâce mutuellement comme Dieu nous a pardonné pour l'amour de Christ, que nous chercherons à restaurer dans une pleine communion ceux qui se repentiront de leurs péchés. Et ce sont les 4 premiers articles de ces 13 articles de notre alliance de membres que nous voulons vivre par la grâce de Dieu et avec l'aide de son esprit. Et si nous pouvons affirmer ces choses, si nous devons affirmer ces choses, c'est parce qu'ensemble, nous pouvons changer à la gloire de Dieu qui nous a sauvés de l'esclavage du péché. Et c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. J'ai besoin de vous pour changer, pour ressembler toujours plus à Jésus-Christ. Et bien que ça m'échappe un petit peu plus, vous avez besoin de moi pour changer. Et c'est intéressant, je trouve que dans ce texte, ce pacte, ce renouvellement de l'alliance, n'en reste pas à des généralités. C'est pas on veut être meilleur et on veut pécher moins. Dans le cadre de mon métier à l'université, on rencontre des étudiants vers le mois d'octobre à peu près qui sont en difficulté dans leur parcours universitaire. Et puis à chaque fois qu'on leur pose la question de savoir comment est-ce que ça pourrait changer, eh bien moi systématiquement la réponse c'est il faut qu'on travaille plus. Alors qu'en fait parfois c'est faux, hein, parce que certains font des heures incroyables. C'est pas ça en fait. Il y a peut-être d'autres raisons. C'est pas on veut être meilleur et pécher moins. Mais chaque engagement, des versets 31 au verset 40 de notre texte, est un engagement précis. Et c'est intéressant, je trouve. Parce que le cœur de l'engagement concerne l'observation de la loi de Dieu, mais cette loi, elle est grande. Et ils se connaissent. Ils savent que les généralités ne vont pas les amener loin. Alors, ils prennent des engagements spécifiques, concrets, mesurables. Ils peuvent dire si oui ou non ils y sont arrivés et où ils en sont. Et des engagements qui sont tellement d'actualité. Les 3 premiers engagements touchent à leur vie intime. Regardez au verset 31. Leur vie de famille, leur vie de couple, leur vie relationnelle. Au verset 32, leur rapport au travail et au repos. Et toujours au verset 32, les finances. Vie de famille, vie de couple, vie relationnelle, travail, repos, relation à l'argent. La manière dont nous vivons ces domaines, et je crois que c'est encore d'actualité aujourd'hui, ce sont 3 domaines auxquels on est confronté régulièrement. La manière dont nous vivons ces domaines vont manifester la profondeur de notre attachement à Dieu et à sa parole. Honorer Dieu dans ces domaines est une marque profonde d'un changement profond. Vouloir, à travers nos choix relationnels, familiaux, mettre tout en œuvre pour rester fidèles à Dieu. C'était pour ça qu'ils ne voulaient pas donner leur fille en mariage à des personnes qui les auraient amenés à l'idolâtrie. Ils en ont fait l'expérience tant et tant de fois dans leur passé de peuple où ils se sont fait détourner parce qu'ils ont transigé avec cette règle. Évaluer notre capacité non seulement à travailler, mais aussi à s'arrêter. Comme Jonathan le disait tout à l'heure dans sa présidence, prendre un temps d'arrêt dans notre semaine. Parce que c'est un vrai signe de confiance en Dieu, c'est toi qui gères pendant que moi je ne gère pas. À mettre le travail à sa juste place et à ne pas se faire bouffer par lui. Que le geste de donner soit fait sans contrainte et avec joie. C'est Paul qui le dit dans 2 Corinthiens 9 au verset 7. 2 Corinthiens 9, 7, pour ceux qui prennent des notes, que le geste de donner soit fait sans contrainte
et avec joie. Donner à celui qui nous a tant donné, avec le souci de ceux qui sont dans le besoin. Ce peuple a relu la loi de Moïse avec un œil attentif aux domaines qui étaient les plus tendus, les plus sensibles dans leur vie, dans leur contexte, dans leur situation, dans leur époque. Et ils disent, c'est là qu'on veut s'engager. C'est là qu'on veut s'engager. Et dans leur engagement, ils ne veulent pas être légalistes, mais ils veulent appliquer l'esprit de la loi dans leur contexte. Je voudrais juste vous donner 2 exemples qui sont encore une fois très intéressants parce que nous, on peut transposer ces choses-là. La loi demandait, par exemple, à Israël de ne pas prendre pour épouse les filles du pays de Canaan. Mais à l'époque de Néhémie, au moment où on lit ces textes, les peuples environnants, ce ne sont pas des Cananéens, mais ce sont des Asdodiens. Alors ils auraient très bien pu dire, mais excuse-nous, on a le droit de se marier avec une Asdodienne, la loi, elle ne dit rien sur les Asdodiens. Et pour cause, au moment où Dieu a donné la loi à Moïse, les Asdodiens n'existaient pas encore. Ils n'étaient pas encore en peuple, ce peuple des Asdodiens. Mais ils ont saisi l'esprit de la loi et ils en ont compris le sens. Ils veulent appliquer la loi dans leur contexte. Ils ont compris que ce n'est pas le mariage avec un tel qui est problématique. Le problème, c'est qu'en se mariant avec un tel, ils vont être détournés de la foi et ils vont tomber dans l'idolâtrie. Et sauf intervention miraculeuse, divine de Dieu, c'est encore vrai aujourd'hui. Pareil pour le sabbat. La loi demande à ce que les Juifs ne travaillent pas le jour du sabbat. Et vous avez vu au verset 32, il s'engage à ne rien acheter au peuple autour. Encore une fois, ils auraient pu dire, mais moi je n'ai pas enfreint la loi, je n'ai pas travaillé le jour du sabbat. Mais ça ne leur suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'ils se connaissent. Ils savent qu'ils vont pousser un petit peu, et puis après ça va être encore un petit peu plus, et puis un petit peu plus. Ils ne veulent plus jouer avec les limites. Ils ne veulent plus jouer avec les frontières, avec les barrières. Et ils se mettent des règles claires. Parce que Dieu a tellement travaillé leur cœur que la question n'est plus quel est le minimum syndical de ce que je dois accomplir, mais qu'est-ce que je peux faire pour suivre Dieu aujourd'hui dans mon contexte. Et c'est parce qu'ils veulent prendre soin de leur relation avec Dieu, qu'ils ne veulent plus jamais que cette relation disparaisse, qu'elle soit mise à défaut, que des versets 33 à 40, on a une série d'engagements pour l'entretien du temple, d'un concret qui est absolument déconcertant quand on lit ce texte. On peut même se demander, mais qu'est-ce que ça fait là, quoi ? Au verset 33, ils décident d'un don volontaire, donc qui va au-delà de leur dîme, qui est destiné à l'achat du nécessaire pour l'activité du temple. Au verset 35, on a même le premier sondage Doodle de l'histoire pour savoir quand et qui se charge d'amener le bois nécessaire au sacrifice, parce qu'ils ne veulent plus que le feu s'éteigne sur l'autel. On ne veut plus briser cette relation avec Dieu. Et puis au verset 36 et 37, les prémices, les premiers produits et fruits qui devaient être apportés au temple, ils voulaient donner à Dieu le meilleur. Ils ne voulaient pas lui donner les miettes, les prémices. Leur zèle brûlant n'était pas animé par la peur d'une représaille quelconque, il était animé par l'amour de Dieu, parce qu'ils avaient rencontré l'amour de Dieu et sa bonté. Et enfin, au verset 38-39, le soin qui est apporté aux prêtres. Parce qu'à cette époque, c'était impossible d'avoir une relation avec Dieu sans passer par les prêtres, qui étaient les seuls qualifiés pour procéder à des sacrifices qui rendaient cette relation possible. Il faut qu'il leur manque rien, de manière à rester en relation permanente avec Dieu. Et leur redécouverte de cette relation avec Dieu avait rendu impensable l'idée même de s'éloigner de lui ou de lui être de nouveau désagréable. Le soin des prêtres allait dans ce sens. Il faut qu'il ne manque de rien, parce qu'on ne veut rien briser à notre relation avec Dieu. Et nous nous engageons à tout faire pour garder, protéger cette relation, quitte à aller au-delà de ce que la loi de Moïse demande. On voit même au verset 33 qu'ils se sont imposés des choses. Ils sont allés plus loin que la loi. Et ces choses, elles se sont imposées dans ce sens-là, maintenir la relation avec Dieu. Et l'objectif
de leur engagement est résumé dans cette déclaration qui est la déclaration finale au verset 40. « Nous n'abandonnerons pas la maison de notre Dieu. » Ils ont tout mis en œuvre. Ils ont pris des décisions fortes, radicales, concrètes, mesurables, où semaine après semaine, on peut se poser la question, est-ce que j'ai tenu mon engagement ? Pas des décisions vagues qu'ils ont écrites, consignées par écrit, et dont tout le peuple était informé, pour que jamais cette relation ne s'éteigne. Parce qu'ils ont passé en revue leur histoire, et ils ont vu combien de fois ils ont chuté, combien de fois ils se sont éloignés de Dieu, et combien de fois Dieu a été bon envers eux. Nous n'abandonnerons pas la maison de notre Dieu, parce que cette maison, c'était le symbole de leur relation avec lui. Pourquoi changer ? À cause de la compassion et de la bonté de Dieu. Comment changer ? En prenant des engagements forts, visant à obéir à la parole de Dieu et les vivre ensemble, dans le cadre d'un groupe de croissance, dans le cadre d'un groupe de semaines, dans le cadre du groupe de dames, parce que seul, on est tellement fragile. Et où changer ? Du plus intime à tout ce qui pourrait être un obstacle à notre relation avec Dieu dans notre contexte. Parce que quand on a saisi l'immense bonté de Dieu pour nous, on veut que rien ne vienne entraver cette relation avec ce Dieu d'amour. Pour conclure, je voudrais nous laisser une seule question. Quelles sont les décisions concrètes, formalisables, mesurables, que je veux prendre aujourd'hui en réponse à mon amour pour Dieu, dans mon contexte, pour honorer Dieu ? Dans ma vie, est-ce que le feu brûlant de mon amour pour Dieu n'est devenu qu'une petite flamme qui ne justifie pas de prendre ces décisions ? Est-ce que j'ai perdu de vue au point de transiger avec le péché l'immense bonté de Dieu envers moi ? Sa patience incroyable et son pardon qui est sans limite. Cette question, comme on l'a vu ce matin, ne contient aucune contrainte. Ce serait complètement contraire à la fois au texte que l'on a vu ce matin et à l'ensemble de ce que la Bible enseigne. Mais la parole de Dieu nous montre ce matin que nos décisions, nos choix, nos engagements reflètent l'ardeur de notre amour pour Dieu. Aujourd'hui, le temple, ce n'est plus un bâtiment. Nous sommes, nous chrétiens, temple du Saint-Esprit. Tout comme ces Israélites se sont engagés à pourvoir à tout le nécessaire pour l'entretien du temple, pour que le feu brûle en permanence sur l'autel. Prenons des décisions dans ce sens, dans nos vies, puisque nous sommes le temple du Saint-Esprit. Que ce feu qui brûle sur l'autel ne s'éteigne jamais. Prenons des décisions dans ce sens-là. Peut-être il y a des choses dont nous devons nous séparer. Des relations, des habitudes dont nous devons nous séparer. Peut-être que ce matin, c'est le moment de dire « nous nous engageons ». Et pour ça, nous ne sommes pas isolés, nous sommes un peuple qui s'appelle l'Église, que Dieu a voulu pour prendre et pour vivre ses engagements ensemble. On ne peut pas s'appliquer ce chapitre de la même manière que les Israélites, vu que nous vivons sous la grâce. Mais nous pouvons y voir la nécessité absolue de renouveler des relations de communion avec Dieu quand notre infidélité leur a fait subir une éclipse. On a besoin de renouveler nos engagements. Et Dieu le sait. Et ce matin, j'ai proposé à Jonathan d'introduire, à la suite de cette prédication, le partage de la scène, parce que notre texte est un renouvellement de l'alliance. Et que le geste que nous pratiquons dimanche après dimanche est aussi un renouvellement d'alliance, un renouvellement de l'engagement qui a été voulu par Dieu. Lorsque nous prenons ce pain et ce jus de raisin, nous disons par ce geste, nous nous engageons.
Nous nous engageons à obéir à la parole de Dieu. Nous nous engageons à annoncer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Quelques chapitres après celui qu'on a médité ce matin, le peuple va de nouveau chuter. Encore une fois chuter. Et nous sommes pareils. Fragiles dans nos engagements. Mais ça n'empêche pas de prendre des engagements. Il faut prendre des engagements. Dieu le veut, Dieu le souhaite. Mais nous avons ce qu'il n'avait pas. Jésus-Christ. Jésus-Christ a obéi parfaitement pour nous. En mourant sur cette croix, il paye le prix de notre désobéissance et il nous offre son obéissance. Ce pain, c'est le symbole de son corps qui est donné pour nous. En mettant ce pain dans notre bouche, nous nous engageons à lui obéir. Ce jus de raisin, c'est le symbole de son sang qui a été versé pour nous. En le mettant dans notre bouche, nous nous engageons à lui obéir. C'est un geste qui est solennel, et c'est le geste que Jésus a voulu dans la nouvelle alliance pour renouveler notre engagement, au même titre que ce peuple a renouvelé son engagement, renouvelé cette alliance. C'est un geste solennel, c'est un geste qui est sérieux. Et cet engagement, Jésus l'a voulu communautaire. C'est ensemble qu'en prenant la scène, nous nous engageons. Et cet engagement, comme on l'a vu, il ne peut être que le fruit d'une vraie prise de conscience personnelle de l'œuvre de Dieu, de son dégoût du péché et du pardon gratuit en Jésus-Christ. Il est libre, pas sous contrainte, cet engagement. Et si vous n'avez pas pris conscience de cela, ou si actuellement vous avez mis cela au deuxième plan dans votre vie, laissez passer ces symboles qui sont aujourd'hui trop engageants pour vous. Mais profitez de ce temps pour vous placer devant Dieu qui, dans son immense bonté, accueille les pécheurs repentants. On va prendre un temps de réflexion pour mesurer notre engagement. Et si nous pouvons prendre ces éléments, ce n'est que par la grâce de Dieu et que par l'œuvre de Jésus-Christ sur laquelle nous nous appuyons et par laquelle nous pouvons dire « nous nous engageons ». Je vous invite à un temps de recueillement et Jonathan va ensuite conduire la distribution de la scène d'une manière un peu différente ce matin.